respect à la Je maison. sais même plus quoi dire, mais je suis choquée. Pendant qu'il part chercher une autre dans un parking. Ça vous dérange pourquoi? Il est en train de s'exercer. Parce que la réalité, il revient chez toi. C'est chez toi qu'il revient. Ok. Vous appelez ça de l'apprentissage? Non. Donc, Non. tu viens d'appuyer, comme quelqu'un disait, que la relation doit être comme les Champions League. Donc, il faut laisser ton homme Pour aller faire des matchs aller amicaux. d'abord s'entraîner à l'extérieur. C'est des matchs amicaux. Maintenant, lorsqu'elle va venir, il faut que maintenant le match puisse bien se passer. Voilà. Fatou, Oui. comment ça va? Oh, je pète la forme, hein, comme vous pouvez le voir, monsieur Ouh là Mokassa. là. Oui. Très intéressant. Moi, j'ai été surpris de voir. Tu sais, depuis un temps, beaucoup de gens qui aiment Monsieur Robert. Ah bon? Beaucoup de gens l'adorent. Monsieur Robert. Monsieur Robert. Bon, le faut sage. dire qu'il a beaucoup de charme, hein, monsieur Robert. Hein. Ouais, Même c'est moi, ça. Allez, il faut pas exagérer. Hein. la première fois que je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil, mais j'ai pas osé le dire. N'importe quoi. Hein. Jonathan, je peux avoir à boire, s'il te plaît? Bon, écoutez, c'est même pas ça le contexte. Monsieur Robert, je pense qu'il a apprécié parce que il a tendance à dire des choses que les femmes aiment, c'est-à-dire s'aligner aux côtés des femmes. Ah bon? Oui, tout à fait. Rien du tout. Mais c'est la raison pour laquelle. Rien du tout. Ah, moi, je pensais que vous parliez de son physique, mais bon. Rien du tout. Quel physique? Vous parlez du Bon, Kenzo. il a quand même une beauté. Moi, je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche lorsqu'il s'agit. Madame, vous parlez Je du parlais la Kenzo qu'il a vérité. porté là ou quoi? Non, le Kenzo, c'est vrai qu'il coûte cher. Ah, J'ai c'est pas regardé le le même prix. Kenzo de l'autre fois là. Vous savez, je l'ai googlé. Hein. Je l'ai googlé avant de lui parler aujourd'hui. Ah J'ai bon? vu les chaussures et tout, son t-shirt. Je me suis dit non, Ah, faut que je regarde le prix hein, sur Internet. Et Qu'est-ce donc, qu'on a- avec mon téléphone, j'ai fait des photos et j'ai recherché tout ce qu'il a porté, ah tout ce bon? qu'il a sur lui. J'ai vu que le t-shirt était pas moins de 200 balles. 200 quoi? 200 Euros, hein, 200 quand euros? même. Mais oui, Ouais, monsieur c'est- Robert, les chaussures, 500. N'importe quoi. Le bracelet, je vous dis pas le prix. Monsieur. Bon, écoutez, Fatou est en train d'être gentil avec vous. ça, Non, c'est je suis clair. pas gentil. Je suis pas gentil du tout. Je Non, dis ça, la c'est pas moi, vérité. c'est de l'eau. Monsieur Robert, il paraît que je me suis renseignée un peu sur lui. Mhm. Tellement il aime la sape. Je sais pas si je peux parler de son petit pseudo. Ouais, allez. Roberto Pignatelli la Cosa Nostra. Oh là Donc là. ça fait quand même peur, non? Roberto pas n'importe Pignatelli, la qui, Cosa hein. Nostra. Oui, oui, oui. Monsieur styliste, hein. Oui. Mais bon, écoutez, on peut pas s'appeler styliste avec un Kenzo de quoi? 200 euros, c'est ça? Non, mais c'est Pas pas le seul habit. Disons que c'est Pas plus cher. cher quand même pour un t-shirt. Donc je disais que Monsieur Robert est très apprécié récemment parce que il avait tendance à s'opposer à moi, enfin pas s'opposer à moi, mais à présenter de manière analogue les idées qui sont très souvent soutenues par les femmes. Donc les femmes l'adorent. Mais très récemment, on a fait une vidéo ensemble où il essayait de recadrer un peu l'histoire, question de dire bon, les femmes doivent se prendre en charge. Voilà les raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes partent. Et en tout cas, les choses ont beaucoup changé. Hein. L'amour et l'appréciation qu'il avait est parti en fumée. Ah bon? Ouais, C'est donc, pas ça. bienvenue au club, Monsieur Robert, où vous serez traité de misogyne. Le club des gens détestés, c'est ça? Ouais, tout à fait. Oh là là. Donc voilà, sinon ça va, Monsieur Robert. Oui, je vais mieux. Donc plutôt on parlait là, vous disiez que les hommes sont quoi? Les hommes sont plus sont prompts à quoi? Les femmes sont prompts à pardonner les péchés des hommes, c'était ça? Ouais, disons ça comme ça. Donc, moi, je pense personnellement que les hommes ont du mal à pardonner l'infidélité des femmes. Mais quand il s'agit de leur infidélité, il faudrait pardonner, oublier. Voilà, quoi. C'est comme si nous, les femmes, on n'était pas des êtres humains, qu'on n'avait pas les mêmes sentiments qu'eux, c'est-à-dire le sentiment d'en avoir marre d'être trompé ou de se sentir trahi, je sais pas moi. Et c'est quoi votre souhait? Vous voulez qu'on vous laisse l'opportunité de tromper à un niveau analogue que les hommes ou quoi? Non, un homme pour moi, par exemple, qui a déjà trompé, s'il se fait tromper, il devrait pardonner. Oula. Ben oui, pour moi, je pense que ça serait juste, non? S'il Moi- trompe sa femme, c'est que la femme décide de pardonner et qu'un jour, disons même dans 2 ans plus tard, la femme le trompe. Bon, je dis pas de faire C'est exprès quoi, ça? non C'est- plus, c'est mais bon. une si- compétition, quoi. Non, disons que voilà, Bon, quoi. n'importe-
Fatou, je ne suis pas d'accord. Non, mais attendez, monsieur Mwekassa, si par trahison, parce que quand on se fait tromper, les on se femmes ne sent sont trahi. pas faites pour tromper. Non, écoutez-moi, monsieur Mwekassa, quand on se fait tromper, on se sent trahi. Et même si on reste avec la personne, il faut le dire ouvertement, ça sera plus jamais comme avant. Et donc, on peut se retrouver dans une situation aussi où on est amené à tromper son conjoint. Donc, si la femme se fait attraper et qu'elle demande aussi d'être pardonnée, le monsieur, vous trouvez pas que c'est un peu... Fatou, Dakar téléparti. il faudrait comprendre une chose. Il y a une très grande différence par rapport à ce que vous appelez tromper chez les hommes et tromper chez la femme, c'est pas la même chose. Ouais, certes. Parce que les hommes, quand ils font ce que vous appelez tromper, ce n'est pas tromper. Pourquoi ce n'est pas tromper? Parce que un homme qui aime une femme et qui a des interactions intimes, je pense que c'est ça que vous appelez tromper, avec une autre femme qu'il n'aime pas, pourquoi c'est tromper? Comment ça? Parce que les femmes, pour faire ce que vous appelez tromper, une femme ne peut pas s'engager dans une interaction intime avec un homme sans attachement émotionnel. De quel genre de femmes parlons-nous? Parce qu'une fois, vous avez parlé des femmes hybrides. Il y a des femmes hybrides qui sont capables de faire les mêmes choses que les hommes. C'est ce que vous dites souvent. Ok, donnez-moi ma chance. Ouais. Quand un homme fait ce que vous appelez tromper, là, il n'y a pas de... C'est comme manger une pizza, manger une chikwang, manger tout ça. Quand les femmes font ça, une femme ne peut jamais s'engager dans une interaction intime sans engagement émotionnel. En tout cas, la plupart des femmes. La plupart des femmes, pour te laisser entrer dans sa zone protégée, elle doit avoir déjà été avec toi sur le plan émotionnel à un autre niveau. Pourtant, un homme peut faire ce genre d'histoire et puis le lendemain te voir comme si tu étais une patate. Hein. Moi, je peux dire que... Vous êtes d'accord, M. Robert? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que si, par exemple, Robert trompe sa femme avec Jessica demain et qu'il la considère comme une pizza qu'il a mangée et digérée, et qu'après, il se retrouve avec Diane, ça, on peut dire qu'il n'a pas considéré, que pour lui, ça ne veut rien dire. Mais si c'est tous les jours avec la même personne, c'est quand même une relation. C'est tromper de chez tromper. Pas nécessairement. Oui, parce qu'un homme qui sort de la maison pour aller retrouver une fille, je sais pas, tous les soirs la même fille, et puis dire que ça compte pas, c'est faux. Il veut juste se voiler la face lui-même. Ça, c'est une relation. Et c'est d'ailleurs une chose à ne jamais pardonner, mesdames, parce qu'un homme... Non, monsieur, laissez-moi parler, là, je suis à fond dedans. Tu es un peu le croisse. Ah bon? Bon, Monsieur Robert, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Robert? Moi, je me pose à cela. Je voulais dire une chose pour revenir à ce qu'elle a dit tantôt. Vous savez que les femmes, naturellement, sont des rancunières. Et selon les statistiques, étonnamment, tu verrais que ce sont les hommes qui pardonnent plus que les femmes. Il y a une statistique, il y a un sondage. Si vous... Ok. Oui. Les hommes pardonnent plus que les femmes. Oui. Très intéressant. Pardonner Les hommes l'infidélité. pardonnent l'infidélité plus que les femmes. Ok, allez-y. Moi, je vous dis. Allez-y. Il y a des statistiques. Ok. Bien établies. Bon, c'est pas Donc, parce que 2 ou 3 hommes ont trompé, ont pardonné que c'est la majorité. Hein. Ici, on est en train d'expliquer quel genre de fidélité. Vous voyez. Si, par exemple, les fruits n'ont pas été croqués, les gens pardonnent facilement. Ok. Là, on parle de qui? On parle des hommes ou des femmes? On parle des hommes. Okay. Mais en réalité, les hommes pardonnent plus que les femmes. Et vous verrez, voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Ce sont les femmes qui amènent les divorces. Ce sont des femmes qui divorcent beaucoup leurs hommes que les femmes. Les femmes demandent plus le divorce que les hommes. Oui, c'est pour dire que les hommes tolèrent souvent. Ouais. Bizarrement, les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire ici. Les hommes pardonnent souvent. Et généralement, la femme est la victime. Oui, parce que la femme, elle est trop rancunière. Okay. Et lorsque l'homme est tombé à Farah Deli, parfois ça crée de la haine. Et cette haine-là fait à ce que les femmes puissent quitter. Mais les hommes, souvent... Mais est-ce qu'on peut dire que la raison pour laquelle beaucoup de femmes restent, c'est parce qu'elles ont un besoin d'un soutien émotionnel, économique, financier? C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes mariées décident de rester au foyer? Non, ça peut arriver. Moi, je peux dire que le pardon doit être mutuel. Ici, on n'encourage pas qu'on ne peut pas pardonner une personne. Ça dépend d'une personne à l'autre. Vous voyez? Si tu as le cœur de pardonner, tu peux pardonner. Pourquoi on peut dire que les hommes pardonnent plus que les femmes? Ça, c'est ma question à M. Robert. Pourquoi les hommes pardonnent plus que les femmes? Ça, ce sont les statistiques. Parce que si les hommes ne pardonnaient pas, aujourd'hui, on n'aura pas de foyer. Ok, expliquez.
Aujourd'hui, on n'aura pas de Avez-vous foyer. déjà été trompé, monsieur Robert? Oui, j'ai été trompé. Tu as pardonné. J'ai pardonné. Moi aussi, j'ai déjà été Bon, trompé. c'est pas parce que Oui. tu as pardonné Non, que c'est ouais, la est-ce qu'il y a terre un- entière qui pardonne. J'ai Non, pardonné. Fatou. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est quoi? Quand on parle de tromper, on a bizarrement directement l'image de l'homme. Oui. Mais on ne compte pas le nombre d'hommes qui ont été trompés, qui sont cocus, ça, on ne considère presque pas. Moi, j'ai déjà été... Vous venez de dire tout à l'heure que pour que la femme aille voir, et quand elle va voir ailleurs, elle y met son cœur, ses sentiments et tout ça. Une femme amoureuse, bien élevée, bien dans ses bottes, droite comme vous voulez, n'ira jamais voir ailleurs si elle a tout à la maison. Une femme C'est-à-dire amoureuse, un homme qu'elle ne soupçonne pas d'infidélité, un homme qu'elle... oui, un homme qui est bien avec elle, la femme n'ira jamais voir ailleurs. Une femme va voir ailleurs simplement quand elle n'a pas quand elle se sent marginalisée, maltraitée à la maison, qu'elle se sent... N'importe quoi. Non, c'est vrai, parce que la femme, quand elle trompe, elle y va toujours avec son cœur. L'homme, il va avec autre chose. Je ne suis pas d'accord, mais finissez votre phrase, je ne suis pas d'accord. Moi, vous êtes d'accord, monsieur Non, moi, je suis pas Robert? d'accord avec ça. Ouais, allez-y. Moi, je suis sûre que si excusez-moi, monsieur Robert, si votre copine a été voir ailleurs, c'est simplement peut-être parce que vous ne lui donniez pas tout son temps. L'argent. Vous êtes, non, oui, peut-être Oui, les aussi finances. l'argent, que vous la traitiez n'importe comment, que vous n'étiez pas à 100% Donc vous êtes d'accord à avec moi? l'écoute. On peut dire que les femmes peuvent vous tromper parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, pas Moi, parce qu'il n'y a je vais pas vous dire une chose. d'argent. Moi, je vais vous dire si moi m'est arrivé à moi. À l'époque, je n'avais... On crapahutait, hein. Il y avait rien, ok. Il y avait pas grand-chose. Mais le peu que j'avais, je m'assurais de partager avec elle. C'était une femme... Vous savez, les femmes grandissent un peu plus vite que les hommes, si on peut dire ça comme ça. À un certain âge, on peut prendre un exemple bizarre ou bidon. Un garçon de 22 ans n'a pas nécessairement la même valeur sociale qu'une La femme même de 22 ans. maturité. Même valeur sociale qu'une femme de 22 ans. Ok. Parce qu'à cet âge-là, à 22 ans, une femme commence à découvrir qu'elle est une femme. Et un homme à 22 ans, c'est à peine un étudiant qui a très peu en poche, très peu de pouvoir, de manipulation et tout le reste. Bon, autour de cet âge-là, une femme qui attire des hommes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans et plus, si elle est vraiment bien, vous voyez un peu de quoi je parle. Bon, quand vous avez une femme de ce genre-là, auprès de qui c'est toi, tu es le copain dans le quartier, tout le monde connaît le copain dans le quartier, c'est toi. Mais en réalité, derrière toi, il y a des vieux, des papas qui dépensent de l'argent. Parce qu'évidemment, c'est une femme bien propre, elle a toujours été appréciée par les gens, il faut maintenir ce style de vie. Moi, je n'ai pas les moyens. C'était une raison pour me tromper? Non. Ce n'était pas une raison Est-ce que pour me vous tromper? étiez ensemble dans la même ville? Oui. Bon, si vous... Bon, mon point ici, c'est quoi? Mon point ici, c'est qu'il faut arrêter de dire que ce sont les hommes qui trompent. Ou Non, les moi hommes- je ne dis pas que Ok. ce sont les hommes Moi, je qui vais trompent. Je m'expliquer. dis Moi, qu'il y a je- des femmes qui trompent. Moi, je me Mais il y a pose- toujours Les une femmes- raison. Les femmes trompent autant que les hommes. Les hommes trompent sans raison. Les mais les femmes- femmes trompent toujours avec une Non, raison. pas toujours Si, avec c'est raison. toujours. Non, pas- Il n'y a pas des femmes qui sont bien chez elles avec leurs hommes, qui se lèvent un beau jour et disent voilà, il faut que j'aille voir parce que je les trouve. Non, c'est pas comme ça. Ok. Même si les hommes trompent les femmes trompent avec une raison, est-ce que c'est idéal d'accepter ce genre de choses que la femme doit tricher parce qu'elle a une raison de tricher? Non, bien C'est- sûr. c'est Et cela en qui plus, fait c'est jamais que ça calculé. soit Hein. Les femmes, idéal. c'est jamais calculé. Mais les hommes planifient, Ouais. font des plans diaboliques, Le problème avec- machiavéliques pour aller retrouver Jessica dans un parking quelque part, Fatou. la nuit, Fatou. laissant derrière eux à une jolie demoiselle qui n'a rien fait. Fatou, est-ce que ton homme t'a déjà laissé pour aller chercher Jessica dans un parking? Non, ça, je réponds. C'est un joker, monsieur. Deuxième question. C'est un joker. Non, mais attends, Non. il faut être ouvert. Deuxième Non, je question. veux pas Est-ce parler que de ça. ton homme est déjà parti te chercher dans un parking? Non, Ok. Si ton moi, homme je n'est suis jamais- pas. Je veux pas D'accord. parler de ma vie Si privée, t'es mais un je homme- connais des gens. Si un homme n'est jamais parti te chercher dans un parking et qu'il part chercher d'autres personnes dans un parking, pourquoi ça te dérange? C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de valeur. Pour lui, tu as beaucoup plus de valeur que cette personne qui part rencontrer dans les parkings. Mais quelle excuse, Non, mais monsieur. attendez. Laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. On ne va pas s'interrompre de « Ah, ben sinon on ne dira rien à la fin. Hein, » Il faut à un moment donné s'écouter. Donc, c'est-à-dire, si ton homme n'est jamais venu te chercher dans un parking ou t'a demandé de le rencontrer dans un parking et qu'il l'ait fait avec d'autres femmes, ce n'est pas une raison d'être reçu. Il te dit tu es au moins la personne qui représente. La réalité est celle-ci. Malheureusement, je sais que ça va déranger, mais il faut le dire. Tout ce que vous appelez tromperie chez les hommes n'est pas égal à tromperie comme vous le pensez. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, il faut être promiscueux et avoir beaucoup de partenaires. Okay? Ce n'est pas moi qui ai créé la culture. Mais généralement, les hommes, s'ils partent voir ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils cherchent autre chose ailleurs, ou sur le plan mental, émotionnel ou tout le reste.
Parce que biologiquement parlant, l'homme vous donne combien? 100 millions de potentiels bébés. Et vous n'en donnez que un. OK? Biologiquement parlant. Donc, ces 100 millions vont faire une course pour aller contenir que un et faire un bébé. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est-à-dire que l'homme est potentiellement multifacette. Donc, quand une personne te donne la valeur ou le respect à la Je maison... sais même plus quoi dire, mais je suis choquée. Pendant qu'il part chercher une autre dans un parking, ça vous dérange pourquoi? Il est en train de s'exercer parce que la réalité, il revient chez toi. C'est chez toi qu'il revient. Okay. Vous appelez ça de l'apprentissage? Non. Donc, Non. tu viens d'appuyer, comme quelqu'un disait, que la relation doit être comme les Champions League. Donc, il faut laisser ton homme Pour aller faire des matchs amicaux. aller d'abord s'entraîner à l'extérieur. C'est des matchs amicaux. Maintenant, lorsqu'elle va venir, il faut que maintenant le match puisse bien se passer. Voilà. Vous voyez, En donc tout c'est cas, l'échauffement que l'homme écoutez, fait. Moi, je parle d'ici, je parle d'une femme mariée. Aucune que son femme homme... ne veut d'un homme sans expérience. Ça, c'est clair. Non. OK? Parce qu'en général, l'homme, c'est un guide, c'est un leader. C'est une personne qui prend en charge des choses. C'est lui qui vous dirige vers votre destinée dans votre famille. OK? Et pour assumer ce rôle, il faut une personne assez expérimentée. Vrai ou pas? Vous voudriez être piloté dans un avion par une personne à peine qui commence... Bon, moi, je pense qu'il est beau. Ça, c'est choquant ce que vous Monsieur dites. Robert, vous voulez prendre l'avion. On vous dit il y a 2 avions. Cet avion ici, ce gars, c'est un rookie. Ça sera son premier vol. Ok, quand Mais cet avion, à droite, c'est un pilote expérimenté de 30 ans. ok, venons de l'entraînement. La Donc, femme en aussi, fait, vous encouragez. écoute, la femme aussi peut aller faire l'entraînement pour venir, pour qu'il y ait un match nul. Vous voyez, pour qu'il y ait un match nul. Monsieur Robert, Autant que l'homme il faut est avoir allé une position s'entraîner, dans la vie. autant que l'homme est allé s'entraîner. Moi, je comprends. La femme Monsieur aussi Robert peut ne aller- Monsieur Robert, ne sait plus sur quel Le pied problème danser. avec vous, vous êtes sans position. Non, c'est pas que je suis la position. Il faut Moi, avoir une bon, position. je juge les choses Bon, équitablement. Monsieur Robert essaie encore une fois de se faire apprécier. Non, non. Évidemment. Mais ce ne sont pas les choses qu'il dit à huis clos. Hein. Quand il n'y a pas de caméra, il dit pas Moi, ça. je juge les choses équitablement. Donc, Bon, revenons-en sur nos histoires. ok. C'est simplement pour vous dire que les hommes pardonnent moins que les femmes, je pense que c'est injuste. Si les femmes pardonnent, la plupart, en tout cas, c'est parce qu'elles n'ont pas de choix. Certaines, en tout cas. Si elles avaient les mêmes choix que les hommes, ça serait beaucoup plus évident. Ça, c'est l'époque de nos mères, de nos Non, grands. non, non, parlons même parents. aujourd'hui. On ne va pas inclure nos mères parce Laisse-moi qu'elles n'ont pas, argumenter. elles n'ont pas eu à faire face à des telles saletés. Si les femmes pardonnent pour la plupart, c'est parce qu'elles n'ont pas de choix. C'est-à-dire, elles ne t'aiment plus, mais elles restent parce qu'il y a son argent à la fin du mois, parce qu'il y a ses intérêts. À partir du moment où elle aura tout ce qu'il faut, elle se barre. Comme une femme disait récemment, les femmes ne pardonnent pas. Elle prend son temps pour réfléchir comment te quitter avec propreté. Donc, elle assure Comment ses c'est arrières. bien se venger, quoi. Oui, elle assure ses arrières. Elle se met au point où elle est, voilà, elle peut subvenir à ce besoin. Elle n'a plus besoin de toi. Alors là, elle se barre. Elle ne reste pas parce qu'elle t'aime, parce qu'elle t'a pardonné. Je suis désolée d'avoir à le dire, faut mais que- vous, que comprenez, c'est mon micro. vous ne pensez pas que ces femmes-là sont quand même, entre guillemets, à applaudir? Celle qui reste pour l'argent. Non, pas celles qui restent pour l'argent. Celles qui restent malgré les peines, les rancœurs et tout ça. Elles restent. Il y en a qui restent pour les enfants. Elle accepte de sacrifier sa vie, de rester auprès d'un homme, excusez-moi du terme, d'un salopard, un enfoiré de première qui est son mari, certes, ou son compagnon de vie, mais qui a meurtri son cœur. Elle reste malgré tout. Et puis après, même si elle prend des années pour s'en aller, vraiment, qui va la condamner? Qui va la blâmer? Je suis d'accord avec vous sur ce point. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qu'il faudrait remercier, il faudrait apprécier, aduler pour le sacrifice qu'elles font. Ça, on n'est pas contre ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas bien, qui sont méchants, qui font subir de l'humiliation à ces dames. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je voudrais qu'on comprenne ici. Aller voir quelqu'un d'autre pour des interactions intimes, bref, ou brèves, n'est pas nécessairement égal à tromper, comme vous le dites. Parce que s'il faut rentrer en arrière, l'idée de tromper, c'est une idée importée. Okay, les hommes sont il est en train de me tromper. C'est une idée importée. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on disait? Ça, c'est son autre femme. Elle, c'est son autre femme. Okay? La preuve en est qu'il y a beaucoup d'entre nous, je ne dirais pas, qui ont
dans la famille des gens qui, en tout cas, parlant des pères et des grands-pères qui ont des familles élargies, qui ont plusieurs femmes et hommes, qui ont vécu dans la stabilité, dans l'amour. Il n'y avait pas ça, c'est la femme de la deuxième femme, c'est l'enfant de la deuxième femme, l'enfant de la septième femme. Ça n'existait pas. Ces histoires-là de tromperie, c'est une histoire égoïste qu'on a fabriquée. En tout cas, en parlant des hommes. Bon, Pourquoi parlons-nous d'égoïsme simplement quand il s'agit des hommes qui ont plusieurs femmes, qu'aujourd'hui on ne veut pas qu'ils aient des femmes et tout ça? Pourquoi n'utilisons-nous pas le même terme quand il s'agit des femmes? Parce qu'à l'époque aussi, il y avait des femmes qui avaient beaucoup d'hommes. Bon, pour ceux qui croient en la Bible, Abraham avait combien de femmes? Abraham n'a jamais eu qu'une seule femme. Isaac, il a eu un enfant avec sa... David en avait combien? Bon, on va parler seulement de la Bible, pour ceux qui sont bibliques. Non, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'Ancien et le Nouveau Testament. Montrez-moi une personne dans la Bible qui avait seulement une seule femme. Quand Jésus est venu, il a tout effacé. Non. Bien sûr. Si Jésus a tout effacé, il faut prendre le Nouveau Testament, couper ça, l'Ancien Testament, couper ça et jeter ça. Mais là, il ne faut pas confondre. Avoir plusieurs femmes et tricher, il y a une différence. Voilà, ça c'est au moins légal. Vous comprenez? Il y a une différence. C'est-à-dire, le fait d'avoir plusieurs femmes ne te donne pas l'opportunité, l'aubaine de tricher. Vous comprenez? Ces gens-là avaient plusieurs femmes. Merci. Peut-être que c'était des femmes légales, parce que la Bible aussi n'était pas, en gros... On ne va pas entrer dans la Bible, parce que je sais que beaucoup d'Africains, quand on commence à parler de Bible, le cerveau arrête de fonctionner. Mais si on part de tricher... D'accord. Voilà. Tricher, c'est quoi? Est-ce qu'avoir une deuxième femme, c'est tricher? Okay, non. Laisse-moi dire une chose. Avoir une deuxième femme, non, c'est pas ce qu'il dit. On est d'accord. Moi, je suis d'accord un petit peu avec lui, parce qu'il dit qu'il y a le choix d'avoir plusieurs femmes et il y a faire le choix de tricher. Par exemple, vous pouvez être un monsieur qui a 3-4 femmes, mais qui est fidèle à ces 4 femmes, qui ne va pas nécessairement aller dehors en laissant ces 4 femmes à la maison. On ne parle pas. Parce qu'il y a plein de pays polygames. Parce que les femmes là, ok. Comment tu peux dire que tu as plusieurs femmes au moment où les gens ne savent pas ces femmes-là? Voilà. Toi, tu triches avec des concubines, 2 amants, et puis tu dis que tu as plusieurs femmes. Tu n'as pas plusieurs femmes. Bon, je pense que de maîtresses, mais des femmes, ce sont des femmes qui sont légalement connues. D'accord. C'est ce qu'on appelle une femme. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que vous ne me comprenez pas. Je suis d'accord du fait qu'une personne puisse avoir plusieurs femmes, si ça fait partie de ta culture, et que ces femmes se connaissent et se respectent. Ça, c'est un. Pour les cas où on parlait des hommes qui vont voir ailleurs, je disais ceci. Vous disiez que les femmes pardonnent plus que les hommes ne le font. Moi, je voulais d'abord vous faire comprendre que ce n'était pas vrai. Secondo, je voulais aussi dire que quand un homme, même si un homme va voir une femme ailleurs pour une nuit, on ne peut pas nécessairement considérer ça comme une tricherie à la même hauteur, puisque les hommes ne le font pas pour les mêmes raisons que les femmes le font. Ok, laisse-moi te poser une question. Quand une femme va voir un autre homme ailleurs, c'est généralement soit parce que son âme est déjà partie, pour des raisons qui peuvent être des raisons complètement absurdes, des raisons d'argent, des raisons économiques, des raisons de statut, des raisons de valeur. Okay? Parce que généralement, une femme qui aime un homme qui a de la valeur 5 sur 10 dans la société, et trouve une opportunité de se mettre avec un monsieur qui a un 9 sur 10, la plupart choisissent de faire de l'hypergamie, d'aller voir un monsieur beaucoup plus... Voilà pourquoi on vous dit, quand je te quitte, je ne veux pas d'un homme moins que toi, n'est-ce pas? Pas tout. Moi, je pense que... Quand je te quitte, je veux d'un homme mieux que toi, n'est-ce pas ce que les femmes disent? Oui, bon, moi, je trouve ça un peu logique de vouloir quelqu'un qui soit un peu plus... qui soit mieux que toi. Que vous, excusez-moi de vous tutoyer, parce que si elle choisit d'être encore avec quelqu'un qui vous ressemble, ça veut dire qu'elle n'a rien fait. Si vous étiez Pourquoi pas quelqu'un qui vous ressemble, mais qui n'a pas les comportements négatifs que vous avez fouillés? Bon, il y a une grande différence entre quelqu'un qui te ressemble ou quelqu'un de mieux que toi en société. Bon, mais les femmes ne cherchent pas quelqu'un de mieux nécessairement. Les femmes cherchent quelqu'un de mieux financièrement, économiquement. Non, pas toujours. La raison pour laquelle même un homme multifemme qui n'a que $50 en banque est moins accepté qu'un homme multifemme qui en a 10 000 en banque ou 100 000. Non, pas toujours. Vous savez, même madame, les femmes ont des valeurs... C'est difficile de quitter un monsieur qui a de l'argent. Différentes. Vrai ou faux? Comment ça? C'est difficile de quitter un monsieur qui est chef d'entreprise, qui a beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités par rapport à la façon dont il est facile de quitter un monsieur qui n'en a pas. Écoute. Est-ce vrai ou faux? Non, moi je ne suis pas d'accord. Je me pose à cela.
d'une part, tu as raison, d'une part, tu as tort. Laisse-moi m'expliquer. Monsieur Robert, moi je pense que ça sera la dernière fois qu'on fasse un podcast. C'est parce que toi tu n'as pas de position. Non, laisse-moi m'expliquer. Tu as d'abord commencé à mon côté, maintenant tu es contre moi. Non, laisse-moi m'expliquer. Le problème, c'est quoi? Une femme qui a de l'argent peut quitter facilement un homme qui a de l'argent. Voilà. Vous comprenez? Les femmes qui ne quittent pas les hommes qui ont de l'argent, ce sont des femmes qui ont dépourvu de l'argent. Mais une femme qui a de l'argent aimera difficilement un monsieur qui n'a pas d'argent. Shakira ne pourra pas quitter Piqué. Non, je sais que vous cherchez à planter Shakira dans l'histoire. Non, on je n'en donne veut pas. l'exemple. Il y en a beaucoup. Non, on n'en veut pas. Mais moi, je veux que vous Madonna compreniez. avait quitté. D'accord. Il y en a pas d'exemple. Montrez-moi un monsieur pauvre que Madonna a aimé avant de mentionner Madonna. Non, écoute. Ici, Non, mentionnez-moi un monsieur pauvre Tu es en train de que dévier Madonna maintenant le a débat. aimé. Parce que je ne vois Il pas faut pas pourquoi, dévier le pourquoi on débat. parle de Madonna. Parce que on je, parle donne, ici- je donne l'exemple. Oui. Tu as dit tantôt qu'une femme ne peut pas quitter un homme qui a de l'argent. difficilement. Mais moi, j'ai argumenté. Oui. Ça peut arriver si seulement si la femme là est dépourvue de l'argent. Mais la plupart des femmes qui ont de l'argent quittent les hommes qui ont de l'argent. Combien de femmes sont des Madonna, mon cher ami? Non, Madonna, là, j'ai exagéré. Ok, pourquoi vous exagérez? Exagéré. On parle ici des femmes normales. J'ai exagéré les normales. de Madonna. Ok, si Madonna n'a Tu jamais, n'as pas dit normal. si Madonna n'a jamais été avec un monsieur pauvre, je pense que son cas est sans importance. Ici, on parle de valeur. Ok. La plupart des femmes en Afrique, généralement, quitteront difficilement un monsieur qui a de l'argent, qui trompe. Elles choisissent de faire ça. Elles n'entendent rien parce que bon, du moment qu'elles profitent, elles s'en foutent complètement de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, mais par contre, quand Bien, c'est un ça monsieur veut dire qu'elle ne vous aime Par plus. contre, quand Elle c'est un est là monsieur pour qui un n'a temps. rien, alors là, je ne veux plus accepter ça, c'est du n'importe quoi. Femme indépendante, autosuffisante. Mais quand monsieur a de l'argent, là on parle de vrais moulas, c'est difficile de partir. Je comprends que vous me haïssez pour ça, Non. mais il faut Pas vous dire la toujours, vérité. non. Pas toujours. Il y en a même Vous qui... quitterez un monsieur qui a de l'argent? Oui, je le quitterai. Surtout si j'apprends qu'il sort la nuit, après qu'il trouve des excuses à 2 balles en disant que oui, c'est parce qu'un homme... Non, moi, je ne peux pas rester avec. Je pars. Je ne suis pas certain. Franchement, je vous assure que je m'en Bon. irai. Tu sais, ok. Parfois, c'est facile de juger si on n'a jamais expérimenté cela. Comme quelqu'un me disait, si quelqu'un n'a jamais eu de l'argent, c'est facile de juger son comportement. Il te dirait, moi, je ne pars pas au bar, je ne peux même pas la nuit, mais donne-lui de l'argent, tu verras la folie. Donc, il faut d'abord expérimenter, avoir un homme friqué pour voir si tu peux rester. C'est notre expérience. Mais ne le dis pas d'une manière absurde. Écoutez, Et tu peux rester. je suis convaincu que Fatou a déjà expérimenté des hommes riches. Moi, ce que je trouve... Alors, qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour toi, Fatou? Bon, moi, ce que je trouve inacceptable d'abord, c'est de vivre avec un homme qui trompe allègrement. Et disons un serial séducteur, pardon. Le genre d'homme qui jure que la femme avec qui il est la seule dans sa vie, mais qui s'offre des aventures sans culpabilité et qui rentre et te regarde dans les yeux. Ce genre d'homme, franchement, excusez-moi d'avoir à le dire, mais... Vous ne pensez pas que c'est quand même respectueux du moment qu'il ne présente pas ces personnes devant toi? Il n'y a aucune concurrence évidente. Il n'y a pas de manque de respect à ton égard? Pardon, Vous ne répétez. pensez pas que c'est acceptable du moment que ce monsieur ne te plante pas dans une situation embarrassante, c'est-à-dire où une autre femme peut venir devant vous et vous crier dessus Non. en vous faisant respecter? Non. C'est d'autant plus un manque de respect que de me tenir devant une autre femme à se crêper le chignon pour lui. Ok, Non. j'ai une Je question. trouve ça très, J'ai une très question à vous dire. irrespectueux parce que quelqu'un qui te respecte, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire parce que le respect, on ne peut pas avoir l'amour sans le respect. Les hommes de nos jours, les hommes africains, excusez-moi d'avoir à le dire comme ça, mais c'est la vérité, aiment le respect, qu'on les respecte dans tous les sens, même plus que... qu'on le vénère même, si vous voulez. Mais en contrepartie, eux, ils décident de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire se partir sans dire au revoir, faire des choses inacceptables, sortir de la maison, par exemple, sans dire où vous allez. Quand on vous pose la question, vous vous énervez, vous partez à tout bout de champ, vous faites ce que vous voulez, vous allez à gauche, à droite. On n'a pas le droit de parler. Écoutez, Et vous parlez Fatou, et vous voulez l'homme le n'est pas respect. nécessairement obligé de toujours dire où il va, sinon ça serait Bien très sûr, compliqué. sinon... Parce vous- que, voilà, on l'appelle au téléphone, et mon cher, viens un peu ici, frère, il va pas... On a toujours tous eu des parents. Je toujours- ne me toujours souviens pas un expliquer. seul jour où mon père est sorti de la maison sans dire à ma mère « je sors ». Jamais.
Et je ne pense pas qu'il y ait une femme sur cette terre qui vive avec un homme et qui accepterait que son homme ou son compagnon, son copain sorte de la maison sans dire où il va. Même dire je sors, c'est inacceptable, c'est un manque de respect total. D'accord. Donc, Non, moi, je pense que... Moi, je pourrais répondre à cela. Les hommes n'aiment pas être contrôlés. Merci. Peu importe l'importance de ce que tu mets l'accent, parce que l'homme doit t'aviser là où il part. Mais souvent, c'est trop infantile si ça devient de manière chronique. non, Monsieur je Robert, demande quel Monsieur Robert est ressuscité. qu'est-ce que Que vous l'homme en... doivent t'aviser. Non, les hommes n'aiment pas ça. Qu'est-ce que L'homme, non. c'est un adulte, c'est un enfant, même les enfants n'avisent pas. Merci. Ces Non, enfants mais c'est vont pas de ça jouer- que je parle, monsieur Non, Robert. mais c'est Ne ça. mélangez pas les Laisse-moi torchons et les expliquer. serviettes. Ça, c'est du Même gaslighting, si, madame. même Non, si je les suis enfants désolée. vont jouer, les enfants aiment autant leur maman. Oui. Mais parfois, les enfants partent ça pour autant dire Sans dire au revoir. Mais comment vous osez comparer ça, franchement? Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, je parle si bon, vous n'avez jamais été marié, je peux comprendre. Mais si vous Je n'ai jamais l'aviez été été, Oh là là. Je l'ai été d'une manière Ça, d'une autre. ça tire à balles réelles. oui, je l'ai été c'est d'une la manière guerre sans les armes, mais c'est vraiment la guerre Je l'ai entre été nous d'une manière aujourd'hui. d'une autre. Écoutez-moi, monsieur Robert. Être marié, ça veut dire quoi? Non, être marié, ça veut dire Tu peux même. cohabiter avec une femme de 2 ans et tu as même expérience comme une femme comme un mari. Monsieur Ok. Robert est réveillé. Là, ça, c'est le Robert. Tu que peux j'aime. Ok, cohabiter mais avec moi une je vais femme de vous 2 à dire, 3 ans. ça n'a rien à voir avec le Donc, être contrôle marié, ça ou dit le quoi? fait de prévenir 2 jours à l'avance que vous allez sortir. Bon, Non, moi je attendez. parle du fait de sortir de la maison. Vous laissez votre femme au salon, vous étiez ensemble, et puis d'un coup, vous disparaissez. On vous cherche, vous n'êtes plus là. Mais il est passé où? On vous appelle, vous ne décrochez pas. Fatou. Et puis quand vous rappliquez, on n'a pas le droit de vous demander d'où vous venez parce que c'est vous contrôler. Fatou. Qui accepterait ça? Fatou, je pense que il faudrait dire que le fait de crier sur ce point ne veut pas nécessairement dire que vous avez raison. Et que Ah bon, Monsieur j'étais en Robert- train de crier, je m'en suis un pas tout rendu petit peu, compte, un tout petit désolée. peu, que Monsieur Je me Robert suis a laissé tort. emporter parce que monsieur Robert raconte. Vous allez nous écouter là, mais un tout petit peu. Mhm. Merci. Bon, Donc, oui, Monsieur moi Robert. j'avais une question seulement, parce qu'ici, on parlait du pardon et qu'on sort. Vous savez qu'il y a aussi les fidélités virtuelles. Mhm. Ok, si par exemple, tu attrapes ton mari ou bien ta copine en train d'envoyer à une autre personne des photos exotiques, Mhm. est-ce que tu auras les cœurs de pardonner? Des photos exotiques. Moi, franchement, Pas pardonner si facilement. Mais moi, je connais un ami. cette question, elle est adressée à qui? À moi? À toi et même à. Ok. C'est ça. Oui. Non. Ici, on parle de pardon parce que la plupart des femmes trichent d'une manière virtuelle, vous voyez. Bon, Dans des écoutez. textos. Parce que envoyer à une personne un texto romantique, c'est aussi tricher. Les gens croient tricher, c'est seulement attraper quelqu'un en flagrant délit avec une femme. Non. Même des textos, c'est tricher. Bien sûr. Tout à fait. Envoyer des photos exotiques, c'est tricher. Apprécier un homme qui n'est pas le vôtre. pendant C'est que vous êtes tricher. mariés. Commencer Mais même la à Bible dit, lorgner si tu as les envie gens. d'une femme d'autrui, c'est ça que tu as fait l'intimité avec lui. La Bible est dangereuse. Je suis d'accord avec Oui, vous. merci de parler de la Bible. Surtout vous qui avez vécu dans le concubinage, vous étiez vraiment en tort. Je ne suis pas en train de vous Quel condamner, concubinage? J'ai jamais mais été dans le vous concubinage. auriez dû épouser cette femme, mais comme vous Quel ne l'avez pas concubinage? fait, vous avez parlé de concubinage pendant Non, 2 ans je ici. n'ai jamais été- Vous avez été avec Non, une non, je femme n'ai sans pas dit- l'avoir Je épousée. n'ai pas dit 2 ans. Je dis, tu ne sais pas mon histoire. Ah. Et tout que j'ai cohabité avec une femme. Ne m'accuse pas ici, je n'ai jamais vécu dans le concubinage. Finalement, est-ce que les femmes jamais été dans le pardonnent concubinage. plus que les hommes? Oui, Est-ce- les est-ce- femmes ont un grand cœur. Les Et- femmes pardonnent plus que les hommes. Non, je dis 48% d'hommes pardonnent plus que les femmes. C'est prouvé par les statistiques. Regardez, vous verrez. Mais les gens ne savent pas cette réalité. Bizarrement. Ce qui est étonnant. Ok, donc les hommes sont victimes dans ce cas, d'après Oui, vous. dans ce cas. Parce que les hommes tolèrent beaucoup de choses, dont les femmes ne tolèrent pas. Les femmes ne tolèrent pas quand tu n'as pas d'argent. Quand tu deviens difficile et que tu n'as pas d'argent, tu es difficile à tolérer. Ça, c'est une vérité expérimentable. Un monsieur qui n'a pas d'argent, qui commence à faire des chichis, on l'abandonne très vite. Un monsieur qui peut pouvoir un peu une petite voiture, un petit voyage, un peu d'argent ici et là, est difficilement jetable. C'est ça la vérité. Ça va vous déranger. On s'en fout. Mais c'est ça la C'est vérité. pas vrai. Moi, c'est ce que je sais. Les hommes qui n'ont pas beaucoup de moyens, comme pécuniaires, souvent soupçonnent trop leurs femmes. Oui, c'est un complexe. C'est ça le problème. Surtout si une femme a une position qui est supérieure Ça, au c'est- vôtre. ça, c'est un complexe normal. Et souvent, les hommes ont tendance à soupçonner parce que, bon, évidemment, c'est une bonne chose qui est réelle. Parce que, Et pour les femmes aussi, d'ailleurs, parce que vous remarquerez, quand c'est un monsieur de grande valeur,
estimant une personne qui a de l'argent, qui a bon caractère, qui est bien, qui est beau, qui a tout ce qu'il faut pour lui, c'est normal que vous verrez très fréquemment les femmes s'inquiéter quand il sort. Rares sont les gens qui t'aiment lorsque tu as le bain vide. Hein. Tout à fait. Et aussi, il faudrait mentionner que beaucoup de femmes disent ici, moi j'ai un homme, mon mari est sérieux, mon mari est fidèle, tout ça. Il faut d'abord donner de l'argent à votre mari pour voir combien il est sérieux, il est fidèle. Hein, avant de dire qu'il est sérieux et fidèle. Non, il est fidèle. Attendez un peu, M. Robert, vous aimez interrompre un peu trop. Hein? Vous êtes de ce côté-là, maintenant vous êtes de mon côté. Là, quand tu vas parler, tu vas être de mon côté ou de l'autre côté. Moi, je n'ai jamais eu ma langue. Il a toujours été Je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Moi, je suis impartial. D'accord, laissez-moi finir ma ligne de pensée. C'était pour dire que donnez d'abord de l'argent à votre homme, et les moyens, pour voir s'il est fidèle. Un homme qui n'a pas beaucoup d'offres venant des femmes, c'est-à-dire parce que, écoutez, les femmes draguent, hein, elles savent très bien draguer, vous en faites pas. C'est pourquoi quand vous draguez une femme et qu'elle ne répond pas ou qu'elle fait des chichis, c'est pas parce qu'elle essaie d'être difficile, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée. Quand une femme est intéressée, elle va chercher ton numéro. Elle saura comment répondre quand tu seras... Même si tu lui dis « Salut », on peut vous donner des leçons sur comment envoyer un texto à une femme. Les femmes sont différentes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand une femme est intéressée, tu peux même dire « Salut toi », elle va répondre. Ça va, c'est qui? Parce qu'elle sait que c'est vous. Bref, c'est pour dire. Avant de dire que mon homme, c'est un sérieux, c'est un monsieur qui ne trompe pas, il est fidèle, il faut lui accorder d'abord l'opportunité d'avoir des femmes qui courent après elle et voir s'il est vraiment sérieux ou pas. S'il n'a jamais eu ça, on ne peut pas dire qu'il est sérieux. Parce que voilà, quand tu n'as pas les possibilités, c'est tout à fait normal d'être sérieux et calme, tout droit. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ça, c'est des spéculations, madame. Non, monsieur. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de Permettez-moi plaisir. de finir cette phrase. Il y a des gens qui sont bien placés, qui ont des moyens, qui ont des valeurs. Fatou, on a toujours à placer. Monsieur Robert aussi, toujours dans l'ambiance. Je pense que si vous aimez ça, faites-nous savoir. Si vous voulez... Fatou, encore une fois. Bon, à bas l'infidélité, à bas les hommes qui ne respectent pas leurs femmes. C'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné, mesdames. Vice-versa. Donc, monsieur Robert, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Je suis désolée. Ça sera pour une autre fois parce que je sais que vous n'avez jamais été marié. Et comme vous n'avez pas de position non plus... J'ai un secret. Même si je me suis déjà marié une fois, je ne le dirai pas. Non, c'est pas un secret. Bon, je pense que M. Robert ne va pas dévoiler sa vie ici non plus. Je ne vais pas dévoiler ma vie. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Pour clarifier... pour clarifier quoi que ce soit. Ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bon, ça sera toujours la guerre, les armes en moins. On en parlera encore très bientôt. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ok. Au revoir. Oh, j'ai même pas fini. Ah là là.